Bonjour, nous allons voir dans ce tuto pourquoi faut-il mieux prévoir un palier dans un bassin, à quelle hauteur il faut mieux le ou les prévoir et des solutions si votre bassin est déjà construit sans palier. Nous avons vu dans des vidéos précédentes l'efficacité des plantes pour l'équilibre du bassin et aussi pour le bien-être de toute la petite faune qui vit dans ou près de l'eau. Ceux ou ces paliers dans le bassin sont justement pour elles, pour les plantes. Les nénuphars ainsi que les plantes oxygénantes aiment la profondeur et donc on les installe tout simplement au fond du bassin. Mais il n'en est pas de même pour les aquatiques dites émergentes, c'est-à-dire celles qui ont les racines dans l'eau et les feuilles qui émergent hors de l'eau. La grosse majorité, plus de 80%, vivent avec un maximum de 15 à 20 cm d'eau au-dessus de leur collet. 15% n'aiment pas avoir plus de 5 cm d'eau au-dessus de leur collet et les derniers 5% tolèrent jusqu'à 50 cm au-dessus de leur collet. Le collet, c'est la partie de la plante qui se trouve juste au niveau de la terre et qui est la transition entre les racines, c'est-à-dire la partie souterraine, et la tige, partie aérienne. On comprend tout de suite que si on veut créer un petit paradis aquatique, un palier, au moins un, va être nécessaire pour pouvoir positionner correctement les plantes. Un palier unique peut être suffisant. Alors, quelle est la hauteur idéale de ce palier ? Nous avons tout d'abord 15 cm. C'est la hauteur moyenne du panier dans laquelle est installée la plante. Ce panier, il est indispensable pour avoir une bonne fonction d'épuration, comme nous l'expliquons dans la vidéo sur l'équilibre. Il faut compter aussi 20 cm supplémentaires pour parer aux baisses de niveau en été dues à l'évaporation. Ce qui fait un palier de 35 à 40 cm de haut, avec un minimum de 30 cm de largeur. Pour les plantes qui ne supportent que 5 cm de hauteur, il suffit de glisser sous la plante un petit support comme briquette pour renverser. Par contre, si tout de même vous préférez créer un deuxième palier plus près du bord parce que vous ne voulez pas avoir à surélever les plantes qui ne supportent pas plus de 5 cm d'eau, et aussi pour la bonne raison que cela permettra à la faune d'aborder plus facilement l'eau pour descendre, boire, se laver, se cacher. Là, nous vous conseillons de le faire que sur une partie du bassin. Car l'eau étant peu profonde à cet endroit-là, elle risque de chauffer vite en été et de laisser les algues proliférer. Une autre commodité importante du palier, c'est tout simplement pour nous. On a toujours besoin de descendre dans son bassin, que ce soit pour l'entretien, la vérification de la pompe, par exemple. Si le bassin n'a pas de palier, donc pas de marche, descendre est relativement facile en se laissant glisser, mais la remontée, beaucoup plus compliquée. Pour les bassins sans palier, comme bonne solution, il y a soit la fabrication ou l'achat de radeaux qui seront ainsi végétalisés et posés à la surface de l'eau, ou la création de balconnières qui seront installées sur les bords du bassin. Il y a aussi comme solution, mais franchement, au moindre petit coup de vent, c'est délicat et risqué. Merci pour votre écoute. Au revoir et à bientôt.